Qui nous rejoindre pour le plateau de l'invité. L'actualité en Afrique de l'Ouest ce mardi est marquée par l'arrestation de l'ancien président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba au Togo, renversé en 2022. Après avoir lui-même pris le pouvoir quelques mois plus tôt, l'ex-chef d'État a été interpellé puis expulsé après avoir été jugé pour des tentatives présumées de coup d'État contre les autorités actuelles du Burkina Faso. Que s'est-il réellement passé? Quelles conséquences sur la région? Je reçois pour en parler Lucas Baki, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Depuis son éviction, l'ancien président Damiba est régulièrement accusé par les nouvelles autorités du Burkina Faso de chercher à déstabiliser le pays. Oui. Absolument. Je crois que ces genres d'accusations n'étaient pas, si vous voulez, appuyés par des preuves évidentes. Et cette fois-ci, je pense que les autorités burkinabées ont eu l'intelligence, la finesse, l'élégance de mettre à la place publique les témoignages des complices du colonel Damiba, qui était donc refusé. Damiba extradé. Quand je dis que ça va chauffer dans l'affaire Damiba, ce n'est pas une formule. Damiba ne tombera pas seul. Il a les noms, les preuves, les disques durs, tout ce qui révèle les stratégies, plans et réseaux. La vérité, c'est que la CEDEAO aurait préféré un Damiba mort ou en Occident plutôt qu'extradé. Voilà le fond du problème tel que je le vois. Damiba au Burkina, ça annonce une nuit longue pour les ennemis du pays. Il suffit de regarder les réseaux. La panique est totale et je sais que des noms vont sortir. Des arrestations vont suivre et de nouvelles accusations seront formulées. Le capitaine Ibrahim Traoré fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Oui, le président fort s'exposera à des critiques de la CEDEAO. Mais Damiba a violé les conditions de son asile. En tant que réfugié politique, il était tenu de s'abstenir de toute activité politique hostile contre son pays d'origine. C'était la base même de l'accord de 2022. Mais il a franchi la ligne rouge. Le Burkina Faso a transmis une requête officielle d'extradition accompagnée de preuves de tentatives de déstabilisation. Il y a eu des vérifications, des clarifications, un examen judiciaire au Togo. La procédure était strictement conforme au droit contrairement aux propos des trolls pro-Damiba. Le Togo a d'abord vérifié la régularité de la demande et les preuves. Une fois cette étape franchie, Damiba a été interpellé, puis présenté le même jour à une audience publique devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé pour être confronté aux faits. Le Togo n'aurait certainement pas extradé Damiba s'il n'existait aucune preuve sérieuse l'impliquant dans une tentative d'élimination physique d'Ibé et dans des manœuvres de déstabilisation de son pays. Et je le dis clairement. Le timing actuel est préférable. Si Damiba avait été extradé en 2024, l'impact n'aurait pas été le même. Aujourd'hui, le dossier est plus lourd, les éléments plus solides et la portée bien plus déterminante. La CEDEAO va se mettre le président fort à dos, c'est clair. Mais cette CEDEAO-là va imploser. Et ça aussi, c'est clair. C'est tout ce que tu peux dire. On n'a qu'à l'éloigner tu n'es pas dans les coulisses, dans les dieux, pour savoir ce que les autorités togolaises vont décider. Ouais. Il sera extradé. Écoute bien, il sera extradé. Voilà ce que les autorités togolaises ont décidé. Moi, si c'était moi-même, dans les premières heures, il serait déjà extradé. Je sais pas pourquoi vous contournez la réalité. Et c'est la moindre des choses de l'éloigner du sous-sol togolais. Je sais pas, soit de bon cœur, soit direct, dis la vérité, ce qui doit être fait. À quoi être dur avec d'autres, et pour certains, tu fais comme ça. D'accord? Tu reçois une délivrance dans un temple, dans une église, un esprit sort dans ton corps. Mais moi, je suis désolé. Et la famille, merci beaucoup pour vos soutiens.
Merci beaucoup pour vos réactions, vos likes, vos partages, vos commentaires et surtout vos abonnements. Merci beaucoup et je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'accord? C'est la famille. Restez branchés, la meilleure chose reste à venir.